et elle se rend compte qu'elle a fait une mauvaise erreur, cette personne, sauf que c'est trop tard. C'est trop tard. Elle vous a déjà déçu, ça sert à rien. Par contre, on sent que si elle souhaite revenir, elle peut mettre en péril justement cette joie de vivre qui est votre actuellement. Donc attention, attention à cette personne du passé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire ? Ici, on voit le 6 d'épée. Aïe, aïe, aïe. C'est pas comme si j'avais parlé il y a peu de temps, justement, d'une personne qui voulait revenir dans votre vie. C'est vrai que ici, on sent une personne du passé qui tente de revenir et qui, en fait, par sa façon de faire, peut vous heurter. Alors, je vous vois déjà arriver sur vos grands chevaux en mode non, 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 Valou, c'est pas possible. Moi, j'ai mis un stop à cette personne, etc., etc. Oui, peut-être que ce segment de la guidance ne vous est pas concerné. Ou en tout cas, on vous dit que malgré l'envie en fait de cette personne, elle n'arrivera pas à vous atteindre. Mais ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là chez cette personne, qu'elle ne dirige pas ses énergies vers vous, qu'elle ne semble pas se diriger vers vous. Non, il est vrai que pour certaines personnes, il y a une personne en effet du passé qui semble vouloir refaire un bout de chemin pour arriver jusqu'à vous et refaire partie de votre vie. Alors bien évidemment, vous avez le libre arbitre, bien évidemment, vous pouvez choisir si oui ou non vous ne voulez pas de cette personne, mais ça, vous ne pouvez pas contrôler son désir à cette personne, ok ? Vous pouvez lui dire qu'elle a beau essayer, elle n'arrivera jamais à rien. Si, au plus profond d'elle, elle souhaite, revenir, c'est son désir à elle. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas, juste, on peut leur bloquer l'entrée. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Si jamais vous ne voulez pas voir cette personne revenir dans votre vie, c'est tout à fait à votre portée, ok ? Mais c'est vrai que cette personne, en fait, elle revient en pointant une épée vers vous. Donc, alors oui, pour certaines personnes, c'est que elle va mettre en exergue peut-être une certaine forme de vérité, mais moi, ce que je vois là, c'est surtout la capacité qu'elle peut avoir à vous heurter, à vous blesser. Et là, on souhaite pas ça, on ne veut pas ça, et on souhaite se prémunir, donc c'est pour ça que je vous dis que cette personne, si vous voulez, vous pouvez bien évidemment lui dire « Non, je ne veux pas de toi dans ma vie, etc. » Alors, est-ce qu'elle comprendra ça? C'est un autre délire. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on sent que c'est une personne qui va insister, qui va insister, qui va insister. Donc, juste prendre des distances, prendre des mesures, etc. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte du soleil. Bon, le retour de cette personne ne va pas mettre en péril votre bonheur, votre joie à venir et votre joie tout court actuellement. On sent que vous êtes déjà dans l'anticipation d'une certaine forme de bonheur. Vous sentez ce bonheur arriver, ok? Et ce bonheur, c'est pas cette personne, hein. C'est le bonheur qui est dans votre vie. On sent que vous vous épanouissez d'une certaine façon. C'est nouveau pour vous, cette façon de faire les choses, de voir les choses. Peut-être que il y a eu un événement dernièrement dans votre vie qui vous a permis de ouvrir les yeux sur les choses qui vous entourent et vous dire en fait, j'ai de quoi être heureuse, j'ai de quoi être heureux en fait. Et là, c'est vraiment ce côté où vous allez vous épanouir. Vraiment, on sent que oui, vous allez voir la vie d'une autre façon qui va vous faire être dans l'exaltation. Vraiment, vous allez dégager de très belles énergies, vous allez vous sentir bien, en adéquation, en harmonie totale avec l'univers qui vous entoure. Ça peut être des situations, les gens que vous allez connaître prochainement qui, tout ça va vous plaire en fait, tout simplement. Alors dire qu'il va y avoir de l'amour, pour l'instant, j'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas envie de supposer les choses. Donc j'attends que les cartes nous le communiquent si jamais ça doit être communiqué. Cependant, on voit vraiment cette joie de vivre. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la joie de vivre qui va être prochainement votre. Ok ? C'est déjà un petit peu le cas, comme j'ai pu vous le dire. Il y a des prémices, en fait, qui étaient annonciateurs. Si vous écoutez votre intuition pour certaines personnes, vous saviez que le bonheur n'était pas très loin. Là, on vous le confirme avec la carte du soleil qui vous dit que oui, le bonheur est à portée de main. Ok ? En termes de jours, c'est vraiment quelque chose de très très rapide qui arrivera dans votre vie. Ok ? Je vois. Ce bonheur arrive pour une seule et bonne raison, parce que vous avez fait le sacrifice d'une chose. Alors, est-ce que c'est le sacrifice de cette personne dont vous ne voulez pas le retour dans votre vie ? Tout simplement, vous avez coupé court vis-à-vis de ce passé sentimental. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé cette personne. Je pense que vous l'avez trop aimée, peut-être. Alors, s'il existe une chose comme le fait de trop aimer une personne. Mais oui, vous avez aimé cette personne comme, comme pas possible quand vous étiez avec cette personne. Cependant, il y a eu
peut-être une infidélité, il y a eu peut-être des mensonges ou une incompatibilité avec cette personne qui a fait que vos chemins, ont dû se séparer. Et oui, vous avez mis du temps à accepter que c'était la meilleure chose possible pour vous, mais maintenant que vous l'avez accepté, vous voyez les choses différemment. Et en voyant les choses différemment, vous avancez avec une visibilité nouvelle dans votre vie. Et cette visibilité vous conduit à ce bonheur qui ne va pas tarder dans votre vie. Ok, mais oui, on sent que ce bien-être, cette bel état d'esprit que vous avez actuellement, il s'est fait au détriment d'un sacrifice, au détriment de quelque chose qui ne vous convenait plus et dont vous avez décidé de ne plus vous encombrer dans votre vie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Absolument pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La méfiance. La méfiance. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous indique que votre intuition, elle est au top. Comme j'ai pu vous le dire, votre intuition vous a déjà parlé, votre intuition vous a déjà dit « Écoute, le bonheur n'est pas très loin ». Et là, l'univers et votre intuition vous dit « Attention, cette personne du passé peut te blesser, cette personne peut mettre en péril ton bonheur. Donc attention, ne te laisse pas, happer dans les énergies, ne te laisse pas séduire par justement ce que va pouvoir avancer cette personne parce qu'elle connaît tes points faibles, elle connaît justement où appuyer pour te séduire, te plaire, etc. Cette personne vous connaît bien, en fait, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on vous dit méfie-toi. Parce que en fait, entre ce que cette personne va vous dire et ce qu'elle pense et ce qu'elle veut réellement, il y a un gap. Et là, on vous dit ne vous laissez pas tromper par des belles paroles, par des beaux actes, etc. Parce que tout ça, c'est temporaire. Ok, et dès lors que vous laisserez cette personne rentrer dans votre vie, en fait, c'est comme si vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez vraiment, ramener du passé toutes les choses qui ont pu vous chagriner, toutes les choses qui ont pu vous rendre inconfortable sentimentalement parlant quand vous étiez avec cette personne. Et c'est pour ça que l'univers semble vouloir vous protéger en vous mettant justement en exergue tout cela, en vous mettant un petit peu sur la défensive, vous mettre un petit peu dans la méfiance de cette personne du passé. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une belle énergie. C'est l'énergie que par la suite, ne vous en faites pas. C'est pas parce que vous allez fermer une porte qu'il n'y aura pas de nouvelles qui vont s'ouvrir. Et ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir, ce sera vis-à-vis des personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie. Non, on ne nous parle pas d'amour. Par contre, on nous parle d'entraide. On vous parle vraiment d'une aide extérieure qui va être la bienvenue. Cette personne, c'est un petit peu comme cette petite fée et ses marmottes. Alors non, je parle pas des marmottes qui emballent les barres de chocolat. Non. Là, on fait pas la pub pour Milka, mais tout de même. Là, ce qu'on voit, c'est justement les marmottes qui vous aident à bâtir un petit peu cet édifice. Alors cet édifice, c'est une cloison qui est ornementée d'une végétation. Et cette végétation, elle est fournie par ces personnes qui vont vous aider à bien bâtir cette chose, qu'elle soit belle, qu'elle vous plaise, qu'elle vous convienne. On sent que vous avez des buts, des objectifs dans la vie, et ces personnes qui vont rentrer prochainement dans les prochains mois dans votre vie auront une importance majeure parce qu'ils vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu. Et ça, je pense que c'est super important parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de mener votre barque un petit peu seul, ok? Alors, non pas qu'on pointe du doigt la solitude. Moi, je suis un grand fervent de la solitude, malheureusement. Parce que je sais, alors je dis malheureusement, parce que beaucoup de personnes voient leur bien-être en étant entourées de gens, ok? Sauf que oui, il y a bel et bien des gens, peut-être comme moi, comme vous, pour certains, où la solitude, en fait, c'est là que vous puisez votre force. C'est justement vous... comment dire? Je vois les gens autour de moi, c'est mon cas de figure, ce n'est pas le vôtre, comme des sources de distraction, des sources, de potentielle trahison, etc. Alors là, c'est moi avec mon traumatisme. Mais vous, on sent que vous êtes cette personne qui a été, mise dans cette solitude, mais qui n'apprécie pas nécessairement cette solitude, ok? Vous avez besoin d'être entouré. En tout cas, vous vous sentez bien quand il y a quelques personnes autour de vous. Alors, je dis pas une multitude de personnes. Je dis juste quelques personnes pour juste, vous soutenir parce que, tout le monde n'est pas fait pour vivre seul, pour accepter cette solitude. Ok, et là on vous dit que oui, si jamais vous avez un besoin d'aide, et justement cette aide sera fournie par l'univers et il va y avoir justement ces personnes qui viendront vous épauler prochainement dans votre vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre cette
tarot-là, ce tarot-là. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous indique que si jamais vous repoussez les avances de cette personne, ou en tout cas, moi, ce que je vois, c'est même pas le si vous repoussez, parce qu'en fait, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit que il y avait déjà votre intuition qui vous disait ah, il y a un grand bonheur qui t'attend parce que vous êtes déjà en train de le sentir d'une certaine façon. Votre quotidien, votre moment présent actuel, il est rempli de belles énergies. Vous arrivez à voir les choses correctement. Vous profitez de chaque instant de bonheur, de joie que l'univers vous accorde au quotidien et vous en faites quelque chose de merveilleux. Même quand votre vie, même quand votre quotidien, il est un petit peu fait de choses un petit peu moroses, un petit peu négatives, eh ben, il y aura toujours ce rayon de soleil qui va réussir à embellir l'intégralité de votre vie. Pourquoi? Parce que vous verrez la vie sous le meilleur prisme possible, celui de la positivité. Ok? Et donc oui, il suffit d'un seul rayon de soleil pour balayer justement la nuit noire qui peut se présenter dans la vie de certaines personnes de par les situations extérieures, les personnes qui peuvent vous impacter. Donc là, on vous dit, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous savez la prendre de la meilleure des façons et faire quelque chose de très beau avec. Et ça, c'est magnifique parce que c'est annonciateur. Vous êtes déjà dans un cercle vertueux, dans un cycle vertueux qui va vous conduire au bonheur prochainement. Et là, on vous dit que le retour de cette personne, en fait, cette personne, elle est alimentée, elle est aimantée. C'est-à-dire que elle est attirée par vous grâce ou à cause, mais c'est plus grâce à votre énergie. Vous avez une superbe énergie et c'est ça qui fait que les parasites peuvent un petit peu à l'image des moustiques en été qui viennent un petit peu qui sont attirés par une lampe allumée, disons. Vous êtes cette lampe dans la nuit noire, ok? Et cette personne du passé, elle se raccroche à la seule source de lumière qu'elle a connue dans sa vie, peut-être qui est vous. Mais c'est son problème, parce que peut-être que justement, elle a été instigatrice, cette personne de négativité dans votre vie. Donc vous avez fait le meilleur choix de vous éloigner de cette personne, que ce soit votre choix ou que ça a été le choix de l'univers, parce qu'il y a eu une rupture qui était peut-être à l'initiative de cette personne. Mais peu importe, vous, actuellement, vous avez repris un petit peu du poil de la bête, vous avez regagné un petit peu de l'énergie, de la joie de vivre, et elle se rend compte qu'elle a fait une mauvaise erreur, cette personne, sauf que c'est trop tard. C'est trop tard. Elle vous a déjà déçu, ça sert à rien. Par contre, on sent que si elle souhaite revenir, elle peut mettre en péril justement cette joie de vivre qui est votre actuellement. Donc attention à cette personne du passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous parle du fou. Le fou, vous n'êtes pas taré, hein. Je tiens à vous préciser ça. Non. La carte du fou nous symbolise justement un nouveau départ dans votre vie. Ce nouveau départ sera source de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vraiment. Ce nouveau départ, c'est vous qui allez écouter une fois de plus votre intuition. Là, dans cette guidance, on voit vraiment une intuition qui est ultra développée. Et ça, c'est très bien, parce que ça me fait me dire que je parle à des personnes aguerries, des personnes qui savent de quoi on parle, qui captent les énergies. Et là, on voit vraiment une personne qui va suivre son intuition, va saisir une opportunité et il va y avoir un nouveau départ dans sa vie, ok? Donc oui, il y a un nouveau départ prochainement dans votre vie qui va apporter beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le 3 de bâton. Et pourtant, c'est pas une carte que j'adore, mais ici, j'aime bien. Le 3 de bâton, ça symbolise l'attente. L'attente du moment propice pour l'action. Il se peut que vous ayez attendu un certain temps avant de reprendre votre vie en main dernièrement. Alors, votre vie, vous l'avez reprise en main, donc ça, c'est quelque chose de très bien. C'est même ça qui est source de bonheur et de joie dans votre vie, c'est dire. Mais il est vrai que vous avez passé pas mal de temps dans l'interrogation, dans une certaine forme d'attente. L'attente peut-être de faire le point avec vous, le point sur vous, sur votre vie sentimentale suite à justement cette rupture, suite à ce gros chagrin sentimental qui a été lié d'une façon ou d'une autre avec cette personne du passé. On vous a dit que justement vous avez réussi enfin à tourner la page, à voir la vie d'une autre façon, en ayant plus de positivité dans votre façon de voir les choses. Et c'est grâce à ça que vous avancez. Donc oui, il y a eu une longue attente, cette longue attente a pris fin et maintenant vous êtes vraiment dans l'épanouissement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit le chevalier de coupe. Et là, on vous dit justement, attention, attention comment dire, au côté séducteur ou séductrice de cette personne, vraiment. Cette personne, elle va tenter de vous séduire, ok? Parce que le chevalier de coupe, c'est une personne qui fait une déclaration, une personne qui dit de belles choses, des choses qui font, qui boostent l'ego, mais qui également, savent cibler le cœur de la personne. Donc oui, cette personne saura où frapper pour justement vous séduire. Donc on vous dit attention, soyez sur vos gardes. Méfiez-vous de ce qu'elle peut dire cette personne parce que oui, elle va vous présenter un beau cadeau, c'est l'emballage, il est super en soi. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? OK? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de beau ou est-ce qu'on va vous donner une pomme pourrie? Est-ce que cette personne va vous donner cette pomme pourrie? Est-ce que c'est cette personne la pomme pourrie justement? Donc attention, attention, cet amour, je pense que vous pourrez le trouver autre part et d'une meilleure façon que cette personne. Si votre intuition vous dit méfie-toi de cette déclaration, c'est que votre intuition, elle voit quelque chose, c'est que l'univers voit quelque chose que vous ne voyez pas. C'est que l'univers a vu cette personne en train d'emballer cette pomme pourrie dans ce joli cadeau. Vraiment, le paquet, il est magnifique, hein, mais est-ce que le cadeau en lui-même n'est pas empoisonné? Là est la question. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? On voit l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est les racines. C'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est la chose la plus importante à vos yeux, ok? Et cette chose la plus importante à vos yeux, c'est vous, votre énergie, ce qui vous compose, tout simplement, c'est votre personne. Je dis pas que vous êtes égoïste, hein, loin de là. Je dis juste qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont super importantes parce que c'est ces choses-là qui vous définissent en tant qu'individu. Ok? Ça peut être des choses comme la générosité, comme l'amour, etc. Peu importe, c'est des choses qui ont besoin d'être traitées. Alors traitées, entretenues, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que parfois, il peut y avoir des mauvaises herbes qui se mettent autour de ces choses-là. Ces mauvaises herbes, c'est des expériences négatives, c'est de la négativité qui émane de vous également, parce que vous, en fait, vous êtes instigateur parfois de négativité. Quand il y a des situations délicates, difficiles, parfois, c'est source de négativité que vous prenez pour vous-même et que vous tressez un petit peu une liane autour de cette belle pièce. Cette pièce, c'est vous, c'est ce qui vous compose. Et on vous dit attention de parfois défricher un petit peu le tout, ne pas laisser cette négativité entamer justement le corps en fait. Le corps c'est le noyau de ce que vous êtes en tant qu'individu. On vous dit de prendre soin de ce noyau et en fait les personnes qui seront prochainement dans votre vie, qui vont faire leur entrée, elles vont vous aider à prendre soin de vous. Elles auront vos intérêts à cœur. Alors non pas qu'elles n'ont pas justement leur intérêt également à cœur, mais on sent qu'elles ont des intérêts qui convergent en fait. C'est que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec ces personnes-là. Donc du coup, en vous aidant, elles s'aident elles-mêmes. En les aidant, vous vous aidez eux-mêmes. Vous voyez, vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté générosité, mais naturel entre vous et ces personnes prochainement dans votre vie. Ok? Et là, de toute façon, avec ces personnes, votre intuition vous dira ok, c'est bon, tu peux y aller, tu peux les laisser rentrer, tu peux être vraiment toi-même avec ces personnes parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que ces personnes et toi, et vous êtes des âmes sœurs? On voit pas le 2 de coupe, ok? Par contre, on voit justement le 3 de pentacle qui nous indique que ces personnes vont avoir un rôle majeur à jouer tout de même dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit justement déblocage du 3e œil et apaisement du mental. Alors, le déblocage du 3e œil, ça nous indique avant toute chose que vous avez une intuition ultra développée. Ok, vous êtes une personne qu'on peut qualifier comme clairvoyante. Vous voyez à travers les gens, à travers les situations, à travers les mensonges également de certaines personnes. Et on vous dit justement que oui, c'est belle, c'est beau la façon dont cette personne du passé essaye de revenir. Cependant, vous voyez à travers son masque, vous voyez à travers ses belles paroles qui se cache réellement derrière tout ça. Et en fait, la pomme pourrie, vous l'avez déjà identifiée. Ok, donc oui, cette personne, elle a beau se débattre dans mille et une positions, elle ne vous aura pas. Ok, et ça, vous êtes vraiment très apaisé parce que on peut plus vous piéger. En tout cas, cette personne ne peut plus vous piéger parce que vous voyez à travers elle. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on vous indique qu'il est nécessaire pour vous également de lâcher prise. Alors, lâcher prise sur une chose bien précise. On sent que pour certaines personnes, vous conditionnez votre bonheur, votre joie à l'amour. Vous savez, le bonheur et la joie, ça peut être vraiment distinct de l'amour. Ok, l'amour, c'est un bonus, c'est un plus. Ok, c'est pas quelque chose que voilà, vous êtes censé toujours avoir dans votre vie. Parfois, il y aura des moments de creux, mais ça ne veut pas dire que ces moments de creux ne sont pas remplis d'éléments suffisamment positifs pour remplir votre vie de joie et de bonheur. Non, on vous indique justement de lâcher prise vis-à-vis de vos attentes sentimentales et vous verrez qu'en lâchant prise, vous arriverez à attirer vers vous d'une façon inconsciente un bel amour. Ce bel amour sera différent en fait de ce que vous avez pu connaître, mais là, on n'en est pas encore là. C'est quelque chose qui va prendre du temps à venir dans votre vie, mais vous avez tellement déjà pour vous contenter. Vraiment, vous avez de quoi être de quoi être joyeux dans votre vie. Donc, juste profitez de ce que la vie a à vous donner actuellement, réellement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle d'une rencontre forte. Une rencontre forte est prévue pour vous prochainement. Alors, prochainement, par contre, c'est au-delà des 3 prochains mois. On sent que cet amour voilà, ce chevalier de coupe, donc cette rencontre que vous ferez, cette personne qui va vous déclarer ses sentiments, elle doit se faire bien, bien plus tard que lorsque cette personne du passé reviendra. On a besoin de marquer un gap entre tout ça. On vous dit, voilà, cette personne, elle va essayer de revenir dans votre vie, elle va mettre à mal un petit peu votre bonheur, donc repoussez-la. Profitez de votre vie, rendez-vous compte qu'il y a de quoi être heureux et joyeux dans votre vie, être rempli de bonheur, que votre vie soit remplie de bonheur, sans que l'amour soit présent dans votre vie. Dès lors, vous vous rendrez compte que vous pouvez profiter de la vie de chaque instant que la vie a à vous donner en ne conditionnant pas l'amour à tout cela. Et à ce moment-là, vous serez en mesure d'attirer vers vous une belle rencontre, une personne qui vous conviendra. Mais ça viendra bien plus tard, ok ? Alors, qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Ici, on vous parle de manque de franchise. Peut-être que ça a été, la raison que ça n'a pas fonctionné avec cette personne par le passé, parce que cette personne vous a menti, cette personne vous a trahi, cette personne vous a peut-être été infidèle, ok ? Et donc, du coup, c'est ça qui fait que malheureusement, elle a grillé toutes ses cartes, cette personne, ok ? Donc, on vous dit que ce côté manque de franchise aura toujours En fait, vous verrez à chaque fois cette personne, vous verrez toujours le manque de franchise, et donc du coup, ce sera jamais possible pour cette personne de revenir. Est-ce que vous lui avez dit ? Est-ce que cette personne se rend compte de tout cela ? Je sais pas. Mettez peut-être les choses au clair avec cette personne et lui indiquer que malheureusement, elle a grillé toutes ses cartes pour cette vie et que vous avez besoin pour vous de continuer votre chemin loin d'elle et que ça serait bien pour son bien-être à cette personne également qu'elle puisse faire qu'elle puisse faire son chemin de son côté sans venir vous importuner à chaque fois que l'envie se présente. Ok ? Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.